Podcast, oui, oui, oui. On a le secrétaire général de la Ligue Île-de-France. Eh bien, l'eau, 21 degrés. Notre comité directeur et l'ensemble des bénévoles Trinosaures de vous proposer cette épreuve. Alors on est sur une configuration un peu inédite cette année. On a maintenu évidemment notre contre-la-montre par équipe parce que c'est une épreuve qui a trouvé un peu, je trouve, son rythme de croisière au Muro. Et puis la demi-finale des championnats de France jeunes, cette année on n'organisera pas. Néanmoins, on a essayé de rebondir avec la proposition d'une épreuve S et d'une épreuve XS. Voilà, on est très content de pouvoir, sur notre territoire yvelinois, sur cette terre de triathlon, proposer un événementiel qui, j'espère, va vous permettre de passer un excellent moment sportif ce matin. Quelques données importantes. Nous sommes 72 équipes. Les équipes féminines partiront en première, seront suivies des équipes mixtes et enfin des équipes masculines. Le parcours fonctionne de la manière suivante. Vous avez un losange à réaliser en gardant les bouées sur votre droite. Il n'y a pas de sortie à l'australienne, c'est une seule boucle. Et ce parcours fait 750 mètres. Vous avez ensuite une longue transition qui vous amène du bas de l'eau jusqu'au parc à vélo. Tout est moquetté. Nos bénévoles ont mis normalement un grand soin pour vous permettre de préserver vos pieds. Et donc vous prenez votre vélo à l'endroit où je suis, au parc à vélo, et vous partez pour 2 boucles de vélo. Et ici, il est très important que vous preniez en considération ce que je vais vous dire. Le début du parcours vélo, vous l'avez vu, la base de loisirs a un aménagement assez particulier avec des pierres et une forme d'entonnoir, une forme de chicane. C'est vraiment très important que vous soyez vigilants dès le début du parcours vélo. Les arbitres, de toute façon, sur ce pied à terre, attendront que vous soyez en équipe pour vous permettre de vous lancer. Donc le début du parcours à vélo, souvenez-vous, il y a une chicane avec des pierres au bout de 50 mètres, un rétrécissement de voie, vous allez fonctionner sous forme d'aller-retour, soyez très vigilants. Deuxièmement, à la sortie de la base de loisirs, vous avez dû passer dessus ce matin, il y a un dodane qui est extrêmement sec, qui peut vous surprendre si vous n'êtes pas habitué. Ça a déjà occasionné pas mal d'accidents. On a mis de la bombe de manière à ce qu'il soit très visible. Je vous demande la plus grande vigilance sur ce début de parcours vélo. Ensuite, ce parcours, c'est facile. Une fois que vous avez rejoint le rond-point de sortie de la base, vous avez 2 boucles à réaliser. La boucle, elle fait 9,5 km. Vous avez un parcours qui fait approximativement 19,6 km. Donc vous avez un parcours de 20 km. Donc je vous rappelle que vous avez 2 boucles à effectuer et que sur votre retour vélo, au moment du rond-point devant de la base, il y aura marqué donc il y aura une déviation, soit vous enquillez tout droit pour votre boucle, soit vous tournez à droite pour rentrer dans la base de loisirs et vous allez avoir des bénévoles. Un point de vigilance très important et on en est désolé. En fait, sur notre parcours, vous avez un dépôt de bus. Et ce dépôt de bus va fonctionner aujourd'hui. C'est des contraintes d'organisation qu'on nous a mis en place qui nous perturbent un petit peu parce que en fait, la route est fermée à la circulation. Malgré tout, il y aura la présence de bus à certains moments du parcours. Ces bus seront encadrés par nos motos, on a briefé avec tout le monde, mais ne soyez pas surpris s'il y a un bus sur le côté de la voirie. On a fait en sorte de les évacuer le plus vite possible, mais on a 5-6 bus à gérer dans la matinée. Soyez vigilants. Tout le parcours a été balisé, vous ne pouvez pas vous tromper, il y aura les motards, il y aura les arbitres, il y aura nos bénévoles avec le sourire qui vous guideront. Et voilà, la route elle a un petit peu dégradé à certains moments. Si c'est le cas, il y a un coup de bombe qui a été mis en place. Ensuite, donc, vous revenez au niveau du parc à vélo. Il faudra faire le tour du parc à vélo pour rentrer par le même endroit que la natation. Et vous partirez pour 2 boucles de course à pied. On a la chance d'avoir un système de chronométrage qui nous permet de ne pas vous mettre de puce. Donc vous allez partir sur 2 boucles course à pied. Pour ceux qui avaient l'habitude de faire le triathlon des Mureaux dans les anciennes formules,
on a redessiné un nouveau parcours qui va être un peu plus dur. S'il y a des équipes qui jouent la gagne aujourd'hui, ça sera vraisemblablement sur cette partie du parcours que ça se jouera. La dernière chose qu'il me reste à vous dire, c'est de vous souhaiter bon courage. Nous, l'équipe d'organisation, on est au taquet depuis 3 mois pour essayer de mettre en place cette épreuve. J'espère qu'elle répondra à vos envies, à vos besoins. En tout cas, on a mis le petit plat dans le grand pour vous proposer ce beau parcours. On a nos bénévoles, on est plus de 100 aujourd'hui à être mobilisés pour vous permettre de réaliser un beau parcours et on vous souhaite bonne chance à tous. La température de l'eau, vous la donnerez 21, hier elle était à 21,8 au bord de l'eau, 21, donc l'eau est bonne, éclatez-vous et bonne course à tous. Bon courage, merci. Par équipe, la seule spécificité des contre-la-montre, c'est que vous devez être regroupés au départ. Donc vous partez 5 si vous êtes 5, 4 si vous êtes 4 et 3. À la fin de la natation, à la sortie du parc à vélo, vous devez être regroupés à nos coups. D'accord ? Le vélo se déroule. À la sortie du parc à vélo, quand vous allez attaquer la course à pied, pareil, il y a une zone de regroupement et vous partirez tous ensemble. Voilà. Donc c'est la consigne principale, pas de difficulté. Donc combine autorisée, je rappelle. Bonnet obligatoire. Bonnet obligatoire, vous ne partirez pas dans l'eau si vous n'avez pas de bonnet. Et de Guillaume, eh bien, on va se rendre déjà parti les premières filles avec à l'honneur qualification pour cette Coupe de France des clubs qui aura lieu le 1er octobre à Saint-Pierre-Gagny. Donc, les Trinosaurette 2 avec Caroline Adel, Emma et Laurent du parc. Et elles sont les premières à sortir de l'eau. Elles vont s'élancer sur cette vingtaine de kilomètres à vélo. Cette équipe est les deuxièmes à rentrer dans le parc. Je rappelle qu'elles sont parties à 1 minute les unes des autres. Allez, on va pouvoir les encourager. Il faut que cette ambiance club puisse aussi se faire entendre du côté du public avec cette fois-ci les filles du Pré Saint-Gervais avec eh bien sont venues, elles ont dépassé les 3 équipes qui étaient devant elles avec la présence de Charline, Colline, Morgane et Claudine, le PPG 1 avec eh bien une fille d'expérience puisque Morgane, on la voyait ici faire les épreuves jeunes. Voilà donc avec
que ce soit Jennifer ou Morgane, ou alors aussi leur frère qui est dans le club de Poissy, Arnaud. Voilà donc eh bien, les filles qui s'élancent alors qu'elles... En 5e position, fille de Courbevoie, faire cette entrée dans le Courbevoie. Voilà, un club organisateur également de triathlon chez les jeunes. C'était en octobre dernier. Eh bien, elles sont là, les filles de Courbevoie. C'est parti donc pour les filles de Courbevoie à la sortie du parc. Troisième position après ils ne sont pas. Alors regarde, hop, elles ont leur combinaison. Non mais Ah bah oui, là ça va plus vite. Allez, on se concentre sur... allez, 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 Allez,